Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Marion Séclin. Marion Séclin est une actrice, vidéaste et scénariste française née le 8 avril 1990. Elle rencontre Jérôme Niel en 2011 avec qui elle travaillera pendant un temps avant de rejoindre le studio Bagel pour lequel elle joue et écrit. Elle bosse également avec le magazine Mademoiselle dont la DA très féminine lui permet d'avoir une plateforme où proposer des vidéos drôles autour du féminisme. Elle finit par ouvrir sa propre chaîne YouTube en 2018 sur laquelle elle propose divers formats dont notamment des petits courts-métrages poétiques. Mon petit corps, je ne t'aime pas trop. Je ne m'adresse pas souvent à toi pour te féliciter et te remercier en général. Quand je te regarde, je t'insulte ou je te reproche des trucs. Pardon pour ça. Aujourd'hui, j'ai envie et j'ai besoin, je crois, de te dire ce que je ressens de positif pour toi, parce qu'on revient de loin tous les deux et qu'aujourd'hui, je peux dire sans trop mentir que je suis heureuse de t'avoir quand même. On a grandi dans un monde où il existe un standard. Un modèle soi-disant beau, parfait. La bonne nouvelle, c'est que tu te rapproches de ce standard. Bravo. La mauvaise nouvelle, c'est que ça ne t'a pas empêché d'en chier sacrément. Dans un monde où même les corps qui s'approchent de cette perfection factice sont critiqués, jugés, observés, personne n'a le monopole du complexe. Et on t'en a filé des complexes. Cependant, elle ne poste plus dessus depuis quelques années, étant principalement active sur Instagram et se consacrant à d'autres projets comme l'écriture avec par exemple la newsletter intitulée Échec réussi ou encore l'acting avec de nombreux courts-métrages postés sur internet, mais aussi de plus gros projets comme Christmas Flow, une série française sortie sur la plateforme VOD Netflix en 2021, Irrésistible, une mini-série télévisée sortie en 2023 ou Je vous salue salope, la misogynie au temps du numérique sortie en 2022 qui traite la misogynie et la haine envers les femmes que l'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. À côté de ça, Marion est scénariste pour plusieurs projets, elle est chroniqueuse pour la télé et ça donne également au chant. Les pauvres gentils désespèrent, les méchants les ont laissés espèrent. Mais pour eux c'est dans la poche, comme une amende réglée avec des espèces. Personne ne veut perdre son poste, pour elle dinero, pour elle pas belle. Elle est douée mais elle est pas belle, elle va devoir convaincre son boss. Mais on s'habitue, bientôt ça me fait plus d'effet. Tu le sais, on s'habitue, oh non bientôt ça me fait plus d'effet. Si j'avais envie de vous parler de Marion aujourd'hui, c'est parce que c'est l'une des premières icônes féministes sur la plateforme YouTube. Via l'humour et un talent d'écriture certain, elle a essayé de dénoncer des sujets graves concernant les femmes et a osé prendre la parole à une époque où ces problématiques n'étaient clairement pas au centre des discussions. Et elle s'en est pris plein la gueule pour ça. Parce que oui, il faut pas oublier que une des raisons pour laquelle Marion a pris de la distance avec YouTube et les réseaux, c'est à cause du cyberharcèlement de masse qu'elle a subi à partir de 2016. Pendant des mois, pendant des années, elle a dû faire face à des insultes, à des menaces, tout ça pour avoir dénoncé le harcèlement de rue et certains comportements masculins problématiques. Je suis championne de France. Ah, je sais, vous me regardez, vous vous dites, avec ses jambes, peut-être saut en longueur, je sais pas. Comment ça se fait si elle est championne de quelque chose qu'on n'a jamais entendu parler d'elle? Non. Je suis championne de France dans une catégorie bien plus accessible. Tout le monde peut participer et en général, tout le monde participe sans trop le vouloir. Depuis l'été 2016, je suis championne de France de cyberharcèlement. Pas parce que... Merci beaucoup, merci. Alors, c'est pas parce que j'ai participé, je précise, c'est parce que j'ai subi. J'ai subi un des plus impressionnants cas de cyberharcèlement de France. Plus de 40 000 commentaires menaçants, insultants, violents, en un peu plus d'un an. C'est un record. Donc déjà, je vous laisse imaginer la force mentale qu'il lui a fallu pour encaisser tout ça. Surtout qu'à l'époque, elle s'est retrouvée incroyablement seule et n'a pas reçu le soutien qu'elle aurait mérité. Parce que même si maintenant, heureusement, de nombreux créateurs et de nombreuses créatrices apportent leur soutien aux victimes de cyberharcèlement, il y a quelques années en arrière, c'était pas tant le cas parce que, mine de rien, les communautés toxiques étaient énormément puissante et apporter son soutien c'était soi-même se mettre potentiellement en danger et c'est pas normal du tout. Personne ne devrait subir ce que Marion a subi et ce que plus récemment Ultia a pu subir ou ce que Lena a pu subir, ce que énormément de créatrices de contenu continuent à subir. C'est juste pas tolérable et heureusement Marion elle s'est pas laissée abattre, elle a continué ses projets, elle a continué son travail et elle a continué à prendre la parole pour défendre les femmes mais aussi d'autres sujets importants comme la cause LGBT+, ou encore la lutte contre le racisme. Elle avait par exemple participé en 2020 à la campagne Ensemble sur Internet qui visait à lutter contre la discrimination et la haine sur Internet. Cette campagne travaillait avec des associations comme Stop Homophobie, SOS Racisme, UEJF ou encore Cool Kids Féministes. Elle avait également fait un TED Talk en 2018 pour parler du cyberharcèlement dont elle a été victime et témoigner de ce qu'elle a vécu.
Marion a aussi comme volonté d'aider les petits créateurs et les petites créatrices grâce au projet Level Up, auquel elle participe aux côtés notamment de Paul Robin et Fabien Olicard. Level Up, c'est une plateforme de soutien et d'aide pour les personnes qui voudraient se lancer sur la création sur internet. Et en vrai, c'est une idée super cool qui, je suis sûre, aidera un tas de gens qui font du contenu super quali. Bref, Marion, c'est une des premières femmes qui a eu beaucoup de visibilité sur YouTube. Et c'est une créatrice que je suis depuis ses débuts, parce que d'une, j'ai toujours aimé ses talents d'actrice et son humour, mais aussi ses engagements féministes. Et j'avais envie de faire cette vidéo sur elle parce que c'est une icône de YouTube et une grande femme d'internet. Personne ne devrait subir le harcèlement et la haine qu'elle a pu vivre et qu'elle vit encore. Et j'avais envie de lui apporter mon soutien via cette vidéo parce que il y a encore beaucoup trop de créatrices sur internet qui subissent des vagues de harcèlement de personnes misogynes, de masculins, de gens toxiques, de gens problématiques. Et ça doit vraiment cesser un jour parce que c'est pas normal qu'en tant que femme, on ne puisse pas prendre la parole, on ne puisse pas être sur une plateforme publique sans subir des insultes, des menaces, des propos déplacés, etc. Parce que Marion, foncièrement, elle a souffert juste parce qu'elle a dénoncé certains comportements masculins problématiques, parce que je suis désolée, mais le harcèlement de rue, c'est problématique, et ça fait maintenant des années et des années qu'on en parle, mais concrètement aussi une partie de la haine qu'elle a reçue, c'était juste parce que c'était une femme et qu'elle parlait de féminisme. Et ça, perso, je trouve ça honteux. Ma chaîne YouTube, elle est là pour vous présenter des femmes qui ont accompli de grandes choses, mais elle est également là pour vous parler de femmes qui ont eu la force et le courage de prendre la parole et de faire des choses pour aider les autres femmes et la cause féminine, malgré la haine et la violence dont elles ont pu être victimes. Donc bravo à Marion pour son parcours et sa force, et bravo à toutes les femmes qui, comme elle, refusent de se taire ou de disparaître face à la pression masculine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à laisser un petit commentaire de soutien à Marion. Bien évidemment, tous les commentaires haineux seront supprimés à vue. Voilà. Donc ça ne sert à rien de perdre votre temps si vous êtes là pour ça. Pour tous les autres qui sont des gens gentils et bienveillants, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. On se dit à très bientôt. Bye bye!